Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour les tirages sentimentaux du mois de décembre. Et on va tout de suite aller voir quel signe va être concerné par ce tirage. Alors, on va aller voir mes amis Sagittaires pour vous. Alors, avant de démarrer cette vidéo, je tenais à vous remercier pour tous vos abonnements. Vous êtes déjà plus de 6000, largement plus de 6000 à me suivre sur cette toute nouvelle chaîne. J'en suis absolument ravie. Vous n'imaginez pas à quel point. Merci pour tous vos likes, vos commentaires, vos partages, vos abonnements. Ça me fait extrêmement plaisir et ça m'encourage à continuer tout simplement. Alors, mes amis Sagittaires, ce tirage est un tirage général, d'accord? Il ne peut pas parler à tous les Sagittaires de la Terre, ça n'est pas possible. Donc surtout, vous ne prenez que si ça vous parle, si ça résonne avec votre situation. Si ça n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Allez voir vos autres signes de votre charte astrologique, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien, puisqu'on est sur du sentimental et relationnel. Si vous ne les connaissez pas, vous pouvez aller calculer gratuitement votre thème natal sur Internet. C'est très simple et vous aurez toutes ces indications. Alors, on va pouvoir commencer pour cette série de vidéos. J'ai choisi l'Arcanum Tarot. On viendra compléter par quelques messages de Mademoiselle Lenormand, de Gabriel Sanchez et l'Oracle Love You. Voilà, donc on va commencer avec le tarot. Quelques messages du tarot. Alors, pour les Sagittaires, pour le mois de décembre, relationnel et sentimental, s'il vous plaît. Sagittaire, signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien. Quels sont les messages pour les Sagittaires? Magicien, un nouveau départ qui arrive à vous. Alors, pour les Sagittaires, pour le mois de décembre, relationnel et sentimental. 8 de coupe, le jugement, As d'épée et 4 de bâton. Et derrière, on a le 9 de bâton. Bon, ne lâchez rien, les Sagittaires. D'accord? La dernière marche est la plus difficile. Vous êtes presque arrivé au but. Le but? Oh, je bafouille. Allez, Steph. Donc là, on vous demande de persévérer, d'accord? Et de ne rien lâcher. C'est souvent la dernière marche la plus haute et la plus difficile à atteindre pour boucler un cycle. Ici, on me dit que vous avez besoin de repos, après une période de conflit peut-être, ou de souffrance. Voilà, les conflits sont là, d'accord. Bon, prenez du repos parce qu'il y a possibilité que ça revienne. Alors, et la reine d'épée, oui, vous allez devoir prendre une décision. Là, on a la reine d'épée, la veuve, la divorcée du jeu. Donc là, il y a une situation dans laquelle vous allez devoir trancher. Vous voyez, je vous parlais d'un nouveau départ, il s'amorce là avec le fou. Alors, sur la table, qu'est-ce qu'on a? 8 de coupe. Bon, le 8 de coupe va vous parler d'un éloignement, de laisser quelque chose derrière vous. 8 coupes vides et de partir en quête de la 9e coupe, celle qui est pleine et celle du vœu qui s'exauce. Donc là, vous partez, vous ne savez pas trop où, parce que vous êtes en pleine nuit noire et votre seul guide, c'est la lune. Mais vous allez affronter un chemin assez escarpé pour aller chercher votre 9e coupe, celle qui est pleine. Alors, ici, on a une très belle arcane majeure, le jugement. Et là, effectivement, on va vous parler d'une libération, d'une renaissance. On peut parler aussi de reconnexion, de réconciliation. En tout cas, il y a l'idée de se libérer de quelque chose, les Sagittaires. Alors, ça peut être d'une relation, mais ça peut être aussi d'une situation, d'un état d'esprit. En tout cas, c'est le phénix qui renaît de ses cendres avec ce jugement. Vous avez bien intégré les leçons, d'accord? Ce jugement, il va vous dire aussi que vous poursuivez votre apprentissage, et on vous invite à partager avec les autres vos connaissances et votre expérience. Voilà, le petit conseil. Et effectivement, As d'épée, là, vous prenez un nouveau départ, plein de clarté, plein de lucidité. Un As, c'est toujours un commencement. Donc là, on est vraiment dans les épées, donc le mental, la communication. Mais en tout cas, il y a l'idée de clarté, de lucidité avec cet As d'épée. Voilà. Là, vous savez où vous allez. Vous vous êtes libéré de quelque chose et le nouveau départ, il est là. 4 de bâton, ici, on parle d'une officialisation, d'une relation. On peut parler pax, mariage, engagement, où voilà, on annonce fièrement qu'on est engagé, qu'on a quelqu'un dans notre vie.
Voilà, il peut y avoir de la demande en mariage, de la célébration, de la fête. Voilà, il y a quelque chose de très joyeux là. Hein. Superbe. Alors, on va aller voir ce que Mademoiselle Lenormand va nous dire de plus. Alors, pour les Sagittaires, pour ce mois de décembre. Alors, pour les Sagittaires, pour le mois de décembre, eh ben voilà, vous voyez, on retrouve l'anneau. Donc là, pour certains et certaines, hein, il y a vraiment un engagement officiel, une relation qui s'officialise, une demande en mariage, en pax, un emménagement commun. Il y a vraiment quelque chose qui vous libère, hein, il y a vraiment quelque chose qui vous fait du bien là. Alors derrière, j'ai la haute tour, d'accord? Alors la haute tour peut nous parler d'une administration également, donc ça peut être une mairie, tout à fait, bien sûr. Ça peut être effectivement une demande en mariage, en pax ou autre, mais on vous parle aussi de stabilité, hein, de viabilité des projets. Ça peut représenter aussi une personne assez autoritaire, contre laquelle vous devez défendre vos intérêts personnels. Vous devez faire preuve de prudence, de flatterie, d'ingéniosité. Et voilà, ben écoutez, superbe, on a le bouquet. Là, on va vous parler de bienveillance, de soutien, de bonheur quotidien avec ce bouquet. Superbe, derrière on a quoi? Vitalité, force, patience, on a l'arbre. Là, on a la récolte. On peut parler d'une coupure brutale aussi. Alors, ça peut être effectivement avec une situation passée, là, qui ne vous convient plus, hein, où c'est vide d'émotions, c'est vide d'amour, il n'y a plus rien. Donc là, il y a peut-être une coupure brutale. Mais en tout cas, pour certains et certaines, vous êtes vraiment dans des... Ben voilà, on a le cœur de l'amour, de l'affection, de la joie. Et là, il y a beaucoup de communication. On parle aussi de documents administratifs. Donc, pour certains et certaines d'entre vous, il y a très certainement des démarches vers une légalisation d'union. C'est tout à fait possible. Hein. Bon, si vous êtes célibataire, c'est quelqu'un qui peut arriver à vous. D'accord? Oh, bon. On va aller voir ce que l'oracle Love You veut vous dire également. Alors, pour les Sagittaires, pour le mois de décembre, s'il vous plaît, quels sont les messages pour les signes du Sagittaire? Alors, pour les signes du Sagittaire, bon, j'ai vous, la consultante, que vous soyez homme ou femme. Bon, ben, vous voyez, on retrouve là la carte de l'âme sœur, hein, vous êtes destiné avec quelqu'un. Attention à ne pas tomber dans la lassitude, la routine ou les habitudes. Voilà, dites non hein, à ces habitudes qui peuvent plomber un couple. Et oui, il y a une question de timing. Bon, pour certains et certaines, il y a une nouvelle rencontre, hein, une nouvelle relation qui se passe bien au cours de l'hiver, qui vous sort d'un isolement et d'une tristesse, et qui vous permet d'avancer, d'évoluer, de progresser. Vous voyez, j'ai le oui. Pour moi, il y a vraiment des demandes en mariage qui vont avoir lieu, vous voyez? Et des coups de cœur. Bon, on parle encore de désaccords, de disputes, mais qui font que la situation est un peu instable. Mais voilà, pour certains, oui, c'est par la communication, la reprise de contact que vous allez vers le succès, l'épanouissement et la réussite totale. Ok. Alors, j'ai un petit message spécial. Certains, là, vous pouvez être dans une relation karmique aussi, qui vous met en peine, hein, en tristesse. Et attention à l'emprise, à la manipulation et la toxicité. Hein. Si vous êtes dans ce cas-là, n'hésitez pas à consulter ou à faire appel à une médium pour couper les liens karmiques. Ça vous aidera grandement, hein, parce que vous devez alterner les pauses, les breaks, les reprises de recul, les éloignements. Ouais. Alors Sagittaire, si vous êtes dans une relation karmique ou si vous ne savez pas, hein, faites appel à... vous pouvez prendre rendez-vous avec moi, je vous le dirai tout de suite, mais par contre, je ne coupe pas les liens karmiques, je ne sais pas faire. Mais je pourrais vous mettre en contact avec quelqu'un qui sait le faire. Bon, mes Sagittaires, pour vous aider justement à lâcher prise. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, mais s'il y en a qui se sentent concernés par ce genre de situation, eh bien, écoutez, n'hésitez pas, prenez rendez-vous et on regardera votre situation ensemble et je vous le dirai. Écoutez, voilà mes Sagittaires, hein, les quelques messages que j'avais pour vous. J'espère que ça parlera au plus grand nombre d'entre vous. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Savourez ces moments en famille avec ceux que l'on aime. Et prenez soin de vous mes Sagittaires. Je vous dis à très bientôt pour les
prévisions de 2024.